Comment créer un pont entre les mondes académiques et pro? C'est la question qu'on va se poser dans les prochaines minutes. Trouver donc ce perfect match entre étudiants et le marché du futur. Nos trois speakers sont Émilie Rougan, Carla Ballambois et Vincent Montet qui me rejoignent donc sur scène. Un échange qui va être modéré dans un instant par Miki Mchikli de Weborama. Bienvenue. Bonjour, allez-y, je vous en prie. Vous tournez le dos. Vous avez tout un micro, ouais, toutes et tous. Et la zapette est là. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Micro marche bien ? Parfait. Super. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là pour représenter Weborama, mais en tant que membre de l'Alliance Digitale. Et j'en profite aussi pour saluer tous les membres qui se sont impliqués sur ce projet, et notamment Catherine, sans qui, évidemment, tout ça n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, le sujet de notre table ronde, comment accélérer le parfait match entre les étudiants et le marché que nous représentons. Donc on a pour cette table ronde Vincent, qui représente donc une magnifique école. Je te laisse te présenter en 2-3 minutes. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Vincent Montet, je suis le fondateur et le directeur d'un MBA spécialisé Digital Marketing and Business depuis 8 ans au sein de l'EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication. On est présent à Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Shanghai, avant la période de Covid évidemment, Santander et Alger. Et on est ravis. Merci encore de l'invitation. J'ai pendant 10 ans été au sein de l'IAB. J'ai grandi, tout mon parcours professionnel, je le dois à l'IAB. Donc merci de votre invitation et très heureux de retrouver l'ensemble des acteurs du marché, enfin dans la vraie vie. Et bravo à l'Alliance. Émilie, qu'on ne présente plus, mais si quand même un peu. Bonjour à tous, donc Émilie Rougan, je dirige iProspect en France, et donc je fais partie du groupe Dentsu et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance Digitale qui est une magnifique association. Et puis notre étudiante qui est maintenant devenue professionnelle, Carla. Bonjour à tous, alors moi je suis une alumni du MBA DMB que dirige Vincent. Et aujourd'hui, je suis chef de projet digital au sein d'une agence de conseil en communication et marketing digital sur Lille. Parfait, merci beaucoup. Alors, l'idée, si je peux juste avoir les slides. Il n'y a pas les slides. Alors, on va le faire sans les slides, c'est bien aussi. Donc, je vais vous présenter rapidement le label. Ce label, il nous tient beaucoup à cœur au sein de l'Alliance Digitale parce qu'il réunit 3 protagonistes sans qui, finalement, l'alchimie de notre métier ne peut avoir lieu. Bien sûr, à la base des entreprises avec des besoins. Bien sûr, des écoles qui forment des futurs professionnels comme toi, Carla, et évidemment, nous qui intervenons pour labelliser ces écoles. Le label a été créé cette année, on a déjà labellisé, alors de tête, 4 écoles, on a 3 audits qui sont en cours, mais surtout j'avais plein de chiffres intéressants à vous présenter, j'en ai un encore en tête, qui est que 1600 étudiants sont formés par an, et il y a une demande sur notre marché de professionnels, notamment comme Émilie, de 5000 étudiants. Peux-tu nous expliquer le gap et ce que tu fais pour former au mieux et au plus vite cette main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin ? Alors, les 3 autres labellisés, on en parlera, c'est de mémoire l'ESSELSCA, l'école Excelsia et l'école DSP. Les 4 labellisés. 5000 besoins, 1600 formés, j'en forme 300, 400 l'année prochaine. De toute façon, il y a évidemment beaucoup de place. Pour quel métier finalement ? Parce que c'est peut-être la question des besoins. C'est la question clé des compétences. Quand on a créé le MBA, on n'était pas reconnu par l'État. Donc, on était un peu libre. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le RNCP, le répertoire national des compétences professionnelles. C'est bien l'objet. Et quand on dépose auprès de l'État un titre, l'État dit « mais prouve-moi que c'est un métier ». On a donc eu l'honneur au mois de janvier d'avoir le RNCP pour la première fois en France de manager du marketing et de la transformation digitale.
Donc, manager du marketing digital, c'est pas nouveau. Ça existait déjà et d'autres formations créent ces besoins. Ce qui est nouveau, c'est la transformation digitale, puisque nous, on est allé aussi vers des transversales autour du luxe, de la santé et la beauté et la cosmétique. Qu'est-ce qu'on a en sortie de métier? Si toutes les agences pouvaient nous prendre des chefs de projet digitaux, elles prendraient 100% des promos, mais tout le monde n'est pas fait pour être en agence, loin de là. On retrouve la répartition du marketing, tous les métiers autour de la création de trafic, l'acquisition, tous les métiers autour de l'UX, finalement la transformation du visiteur anonyme en visiteur qualifié de son expérience digitale, quel que soit l'objet digital, et puis de plus en plus encore cette année, mais je crois que c'est un des thèmes de la journée, vers la fidélisation, les CRM, le social media comme outil relationnel. Voilà pour les métiers phares, et puis plein de nouveaux métiers qui apparaissent. On vient de terminer les 133 soutenances d'une partie des étudiants de l'an dernier. On a comptabilisé 33 métiers différents. Ça me fait penser au mantra du siècle dernier, une formation, un métier, un diplôme, des parents, des boomers, où là, quand je reçois les parents, je dis écoutez, je ne sais pas quel métier il ou elle va le faire. 33 métiers de sortie, compliqués à expliquer. Donc voilà en tout cas notre état des lieux. Très bien. Alors, dans les slides qui ne sont donc pas là, on disait également, suivant l'étude de l'OCDE, que 2 ans était la durée de vie d'une compétence. Alors, c'est bien, tu les as formés. Ils arrivent chez Émilie. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Et sur quel métier, finalement, tu penses que 2 ans, c'est trop long ou 2 ans, c'est trop court? Alors déjà, on a un métier qui se complexifie. Enfin, je pense qu'on a vu aussi ce matin à quel point on nous attend en tant qu'agence, sous tout un tas de pans en fait, de notre métier. Donc on a un métier qui se complexifie, ce qui veut dire qu'on démultiplie évidemment les compétences au sein des agences, et c'est vrai pour tout le marché. Et du coup, ça va très très vite. Il y a une multiplication des plateformes, il y a des nouveaux entrants, des nouveaux modes d'achat, la mesure hybride, le cloud, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, on a besoin en fait d'embrasser l'intégralité de ces compétences. Et c'est vrai qu'on est sans cesse obligé de se réinventer, de se renouveler au niveau des compétences. Donc oui, le constat, il est clair. Maintenant, nous, en tant qu'employeurs, on a aussi le devoir d'accompagner les collaborateurs à évoluer aussi avec ces compétences-là. Et c'est ce qu'on fait, en fait, au sein des agences la plupart du temps. D'accord. Alors, heureusement, j'avais des petites notes. J'ai un autre chiffre qui est intéressant, qui est qu'un tiers des employeurs s'accordent à dire que le manque de compétences est plus prononcé qu'il y a 1 an. Donc ça s'est accéléré, d'après toi, Émilie ? Oui, alors bon, on sait tous qu'on est sur un marché pénurique, parce qu'on se le dit tous dans des petits déjeuners ou des dîners en ville. Oui, c'est un marché pénurique, c'est compliqué, on a un problème d'attractivité certainement de nos métiers, et c'est bien dommage parce que c'est un métier qui est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Donc nous, on est là aussi pour vous dire que c'est vraiment quelque chose où intellectuellement, on y prend vraiment beaucoup de plaisir. On accompagne des annonceurs tout le temps qui nous font grandir aussi. On a des partenaires qui nous font grandir. Donc voilà, mais on a un problème de turnover, clairement. Au niveau de la formation, et t'en parlais, mais au niveau de la formation, en fait, nous, comme ça évolue très vite, forcément, les gens qui arrivent dans nos entreprises, ils ont une certaine formation, mais on doit les upgrader au sein de l'entreprise. Donc, on propose des parcours collaborateurs, des parcours, entre guillemets, certifiants, parce qu'on a beaucoup de partenaires qui offrent la possibilité de certifier nos experts. Donc, voilà, on joue avec le terrain de jeu qu'on a pour essayer de les rendre les plus compétents possibles. Mais encore une fois, notre métier se complexifie. On a un métier d'intermédiation, en fait. On est intermédiaire entre des annonceurs et des partenaires. Et c'est vrai qu'on nous attend sur tout un tas de pans. Et on fait face avec les moyens qu'on a. Alors, dans les enjeux, je vais m'adresser à toi, Carla, c'est que les étudiants doivent... Oh, la présentation, c'est magnifique, tout arrive, regardez, comme c'est beau. Alors, si je clique au bon endroit, ça sera encore mieux. Non? La cliqueuse? Voilà, parfait. Donc, parfait, ça tombe au bon moment. Donc, nos missions, anticiper les évolutions des métiers. Donc, on vient d'en parler là à l'instant. Accompagner les formations opérationnelles des jeunes, on en parle tout de suite avec toi. Et créer le pont entre ce monde académique et ce monde professionnel. Il faut appuyer fort sur le bouton.
Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on disait à l'instant, et on partagera avec plaisir cette présentation. Donc le label, le fameux label, c'est quand même très important qu'on vous le présente. Donc lancé cette année, c'est le premier label de qualité des formations en digital. C'est une initiative vraiment formidable et qu'on doit soutenir. On passe beaucoup de temps, nous, à raconter les enjeux de notre métier, ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et on est un peu des vieux schnocks. Donc on a besoin de former les jeunes, d'écouter les jeunes et vraiment d'ouvrir nos oreilles pour comprendre les besoins qui sont là. On distingue et on valorise des formations qui répondent à ces besoins, et c'est déjà soutenu par 550 sociétés qui représentent 220 000 salariés et donc nos associations professionnelles. Alors, j'en venais à toi sur la partie étudiant, donc disposer de points de repère pour choisir leur formation en digital et marketing. Ma question, tu sors de ce... Alors évidemment, tu ne vas pas dire du mal du master que tu as fait, qui est formidable, mais tu sors de ce master et tu rentres dans la vie professionnelle. Est-ce que ça match complètement avec le job que tu fais, cette formation ? Alors, en réalité, moi, ça fait déjà 2 ans quand même que j'ai terminé le DMB et que j'occupe le poste de chef de projet digital au sein de l'agence Caio. Et je dois dire qu'effectivement, oui, il y a une belle adéquation quand même entre la formation que j'ai pu suivre au DMB et mes missions actuelles qui tournent autour de tout ce qui est gestion de projet, référencement naturel, payant, emailing, création de site internet, et j'en passe. Donc oui, il y a une certaine adéquation. Et je dois dire que pour occuper ce type de poste, il faut absolument avoir une formation sous peine d'être un petit peu lésé en termes de connaissances, métiers, de compétences et de vocabulaire. Donc oui, aujourd'hui, je peux évoluer complètement avec la formation que j'ai eue au DMB dans mon métier. Je tiens quand même à souligner que j'ai commencé mon poste en janvier 2021, donc on était quand même dans un contexte assez compliqué où on jonglait entre confinement, déconfinement. C'était encore une grosse période de Covid, et je dois dire que le DMB, Vincent et son équipe ont très bien géré en fait le passage du full présentiel au full distanciel lors du premier confinement en 2020. Et en fait, ça nous a donné aussi beaucoup de clés pour pouvoir nous adapter à ce nouveau monde du travail hybride. Et je pense que ça a fait la différence sur nos profils aussi quand on est sorti de la formation. Super. Alors, j'ai quand même une question pour toi, qui est que dans ton métier, puisque là, ça fait maintenant un peu presque 2 ans que tu exerces, 2 points. Le premier, c'est, on dit qu'une formation est obsolète au bout de 2 ans. Vrai ou faux ? Ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas se contenter de son diplôme et que c'est un travail de veille, de formation qu'on doit faire nous-mêmes. Ça passe par la curation de contenu, le personal branding, etc. Mais le diplôme, c'est bien, mais je pense qu'il faut s'auto-former par la suite pour rester, entre guillemets, à la page, surtout dans des domaines du digital que sont les nôtres. Et l'autre question pour toi, qui est, je trouve, assez formidable et généreux de ta part, tu reviens en tant que prof pour justement aider et orienter les étudiants qui vont sortir de ce master. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça et quel est l'enjeu pour toi ? Alors oui, effectivement, depuis 1 an, je donne des cours de personal branding aux étudiants du DMB. En fait, j'avais émis le souhait lors de ma soutenance de mémoire de potentiellement me lancer dans la pédagogie par la suite, en plus de mon travail. Et finalement, Arnaud Châtel, le responsable pédagogique, m'a contacté pour me dire « Tiens, tu voudrais pas reprendre les cours de personal branding ?» Alors, c'était pas anodin, étant donné que je suis quelqu'un qui travaille mon personal branding, ça ne s'est pas fait au hasard. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'accompagner les étudiants, surtout qu'on est encore pas très éloigné en termes de génération pour la plupart, même s'il y en a qui sont en reconversion. Et en fait, je suis plus là en mode témoignage pour vraiment leur montrer que même à 25 ans, le personal branding peut nous apporter quelque chose et que si on apporte de la régularité et de la rigueur, ça peut vraiment nous déboucher sur des belles opportunités professionnelles. Bravo, et merci beaucoup de faire ça. Le pont se fait entre les établissements de formation et les entreprises. Donc Vincent, c'est quoi tes échanges avec les entreprises ? Comment ça se passe ? Tu me racontais une histoire d'une école très prestigieuse qui voulait faire appel à toi, mais qui prenait des vieux de la vieille, qui n'étaient pas forcément compétents, très institutionnels, très diplômés, mais ce n'était pas ça que tu voulais. Tu voulais quelque chose de concret. J'ai la chance d'être dans une école de communication, très différente d'une école de commerce, qui est un peu coincée par l'académie, les doctorants, les professeurs permanents. Je n'ai pas de professeur permanent. Donc quand j'ai créé mon programme, je ne peux pas m'appuyer sur des enseignants.
Je me suis donc appuyé uniquement sur les entreprises, avec une première démarche qui est la création d'un board pédagogique, d'un comité de perfectionnement. On est allé chercher le Hub Institute tout de suite et plein de professionnels. Les 152 intervenants de cette année sur l'ensemble de nos campus, c'est 152 professionnels. Il n'y a pas de profs. Un quart d'alumni, la communauté des anciens qui sont devenus professionnels, qui reviennent finalement, ils connaissent la maison, la culture, l'exigence, il n'y a pas mieux de construire cette famille-là. Deuxième réflexe, les associations. Tout de suite, investir, être présent. Je suis le vice-président de l'Axel, l'association de l'économie numérique. Par exemple, on investit dans un baromètre avec Google, Salesforce pour connaître les tendances du marché. Mais il y a évidemment l'Alliance et plein d'autres associations. Les marques, on a cette année fait avec les étudiants 50 cas compètes avec des marques réelles et pas des cas sur étagère que je vais chercher. Ça passe de la police nationale à Mano Mano en passant par AXA dans le métavers. Et puis le troisième réflexe, c'est évidemment les événements professionnels. Là, on est partenaire de Vivatech, du Hub Forum, du SIDO ou en région d'écosystèmes tels que Unitech à Bordeaux, Euratechnologie à Lille ou encore le H7 à Lyon. Ça, on le fait tous, peu ou prou, si on est pro et passionné par notre sujet de la pédagogie. Et arrive le label, quand même, qui est pour nous, tiens, un label de plus, ou pas. Ce qui est intéressant dans le label Digital Marketing School, c'est la double démarche. D'abord, quand on reçoit le dossier pour postuler au label, il y a un travail, et Nicolas, en fait, le label Digital Marketing School, c'est la méga alliance, parce qu'il y a un travail des 4 assos sur 50 items de compétences professionnelles, où on voit vraiment, tiens, ça c'est l'IAB, ça c'est la DMA, ça c'est le CPA sur la perf, on a l'ensemble des dimensions, et toute l'équipe pédagogique, quand on reçoit le dossier, on fait, waouh, on a peut-être des trous, hein. C'est sérieux, hein? Ouais, on a peut-être des trous, alors on a des choses qui étaient transversales et que l'industrie nous dit non, c'est pas transversal, c'est une vraie compétence qu'il faut identifier. Ça, c'est le premier bénéfice du label. Et le deuxième, c'est l'option servicielle, qu'on a pris évidemment, qui permet à l'école, à ses équipes, 2 choses. À tous les étudiants d'augmenter l'employabilité. On a accès à toutes les offres d'emploi, stages, jobs, alternance des 500 entreprises. Et puis, lors d'événements, je crois qu'il y a quelques étudiants des 4 écoles même labellisées, on a reçu des invitations pour nos étudiants, toujours augmenter la visibilité. Et pour les équipes pédagogiques, le label offre également des rencontres, des questionnements sur qu'est-ce qu'on doit enseigner pour qu'est-ce qu'une data clean room. Quand vous êtes doctorant, une data clean room, on n'a pas les mains dedans, quoi. Donc c'est grâce au label qu'on va pouvoir dialoguer, récupérer des slides, des contenus, des études, pour toujours augmenter cette employabilité. Et je dis souvent, il y a plein de chômeurs qui sont diplômés, c'est pas le diplôme qui assure l'emploi. Et tu l'as dit, c'est le savoir-être, c'est le réseau, c'est beaucoup de choses. En tout cas, c'est notre bataille. Et un grand merci au label, c'est une initiative exceptionnelle. 1 minute, Émilie, une grande patronne comme toi, très inspirante. Quelles sont les initiatives ou quels sont les sujets que tu mets en avant pour attirer ces jeunes talents? Faut être créatif en vrai sur ces aspects-là. Pour aller vite, pour moi, il y a l'environnement de travail qui est important. Et c'est vrai que nous, on a fait beaucoup d'efforts. On est passé de Courbevoie à Paris-Centre, d'un immeuble très old school à quelque chose d'ultra flexible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les hard skills, c'est accompagner les collaborateurs et les jeunes à se perfectionner en fait sur tous ces nouveaux métiers et de manière continue. Donc on a des parcours collaborateurs, on essaye d'hybrider au maximum les talents. Et la troisième chose, et j'insiste, c'est les soft skills. Parce que la compétence c'est bien, mais on a des métiers où le relationnel est clé, et donc on doit travailler avec les étudiants notamment et nos collaborateurs sur l'intelligence collective, la collaboration, des processus comme cela pour faire que l'agence soit devenue indispensable. Merci infiniment à vous 3. Merci à toi d'être venu de Lille et continue à faire ce que tu fais. Tu es inspirante pour tous les jeunes et pour les entreprises.